Et si la statue de la liberté n'était pas ce que vous croyez? Symbole de paix, de refuge, d'espoir, mais aussi peut-être de contrôle. Son visage est serein, sa torche éclaire le monde. Mais que cache-t-elle vraiment? Si derrière ce monument universel se dissimulait une autre histoire, oubliée, volontairement ou non? Un message secret, encodé dans le cuivre et les proportions, dans les gestes figés d'une femme géante tournée vers le monde. Et si cette figure emblématique, au lieu de représenter la liberté, portait en réalité un code, une mémoire enfouie? Dès la première minute, une question s'impose. Que cache réellement la statue de la liberté? Derrière les apparences, derrière le bronze, derrière l'image que l'on projette sur elle, un récit plus ancien, plus complexe, semble se dessiner. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez des détails troublants, invisibles à ceux qui ne regardent pas vraiment. Si vous aimez explorer ces mystères cachés au cœur même de l'histoire, abonnez-vous à Secrets perdus. Tout commence au 19e siècle, en France. L'idée d'offrir un cadeau à l'Amérique pour célébrer son indépendance naît dans un contexte politique tendu. Mais l'homme à l'origine de ce projet, Frédéric Auguste Bartholdi, n'est pas seulement un sculpteur inspiré par la démocratie. Il est aussi un homme profondément influencé par des idéologies symboliques et spirituelles. Il aurait puisé son inspiration dans des représentations antiques, comme la déesse romaine Libertas ou encore Isis, déesse égyptienne de la lumière. La fusion de ces figures donne naissance à un archétype, à mi-chemin entre l'humain et le divin. Prenez par exemple la torche qu'elle brandit. Officiellement, elle représente la lumière guidant les peuples. Mais certains y voient une allusion à la flamme éternelle, celle que l'on retrouve dans des rites maçonniques ou dans des traditions occultes. Même le piédestal fut conçu avec l'aide d'un architecte proche des loges maçonniques. L'architecture de l'ensemble, vue de dessus, évoque des figures géométriques, comme l'étoile à 7 branches. Et que dire de son visage? Certains chercheurs affirment qu'il s'agirait de celui de la propre mère de Bartholdi, une femme décrite comme puissante, presque divine. Le sculpteur aurait ainsi immortalisé une figure maternelle autoritaire, en lui prêtant les traits de la liberté. Le symbole prend alors une autre dimension. Dans le livre qu'elle tient, est gravée la date du 4 juillet 1776. Ce détail semble anodin, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la statue fut inaugurée en 1886, soit 110 ans plus tard. Ce chiffre évoque un cycle de transformation dans certaines traditions ésotériques. Coïncidence ou message volontairement dissimulé? Et si je vous disais que la statue devait à l'origine se dresser en Égypte? Dans ses premiers croquis, Bartholdi imagine une femme géante à l'entrée du canal de Suez, tenant une torche. Le projet est refusé, mais l'idée voyage et renaît, quelques années plus tard, à New York. Cette transition n'est pas anodine. Ce monument est devenu un support sur lequel chaque époque projette ses valeurs. Mais si l'on gratte la surface du cuivre oxydé, peut-être découvre-t-on une vérité plus dérangeante. Des millions d'immigrants la voyaient en arrivant par bateau, croyant entrer dans un monde nouveau. Mais que voulaient vraiment transmettre ses créateurs? Certains historiens relèvent des similitudes entre sa posture et celle de divinités antiques liées à la connaissance cachée. La couronne à 7 pointes? Officiellement, les 7 continents. Mais pour d'autres, les 7 rayons d'illumination. La torche? Un guide, oui, mais aussi une marque. Pourquoi ce triple sens aurait-il été ignoré par un homme aussi cultivé que Bartholdi? À travers l'histoire, des monuments ont porté des messages codés. Des cathédrales médiévales aux temples antiques, les bâtisseurs ont toujours voulu transmettre autre chose que ce que l'œil voit. Alors pourquoi pas elle? Et si ce monument ne célébrait pas une victoire, mais rappelait une promesse oubliée? Si elle ne disait rien parce que tout est déjà là, sous nos yeux. Peu osent encore poser la question. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la conception de la statue s'est accompagnée de nombreux débats symboliques, occultes et politiques. Bartholdi était fasciné par les grandes civilisations disparues, et son obsession pour l'Égypte antique n'est pas un hasard. Il voyait dans ces cultures anciennes une forme de savoir supérieur, presque oubliée par l'homme moderne. Certains affirment même que la statue telle qu'on la connaît
est l'aboutissement d'un processus de transfert symbolique, un héritage transmis à travers le temps, sous forme, de postures, de messages silencieux. Certains chercheurs vont plus loin, affirmant que la statue forme un alignement énergétique avec d'autres monuments répartis dans le monde. Une sorte de carte invisible destinée à canaliser une mémoire planétaire. Ce sont des hypothèses, bien sûr, mais elles révèlent une constante. L'être humain projette toujours un sens caché sur les grandes œuvres. Et lorsqu'un monument résiste au temps, ce n'est pas seulement pour sa beauté. C'est aussi parce qu'il contient une charge, un secret, une vibration. Il ne s'agit pas de tout croire, ni de tout rejeter, mais simplement d'oser regarder autrement, de poser les questions que personne ne pose. Car parfois, ce n'est pas la vérité qui se cache, mais notre regard qui détourne les yeux. Et si, depuis plus d'un siècle, nous contemplions l'un des plus grands mensonges de pierre de l'histoire moderne, sans jamais le voir? Et si ce monument que l'on célèbre comme un cadeau, une promesse, n'était en réalité qu'un masque? Une illusion soigneusement construite pour nous faire oublier d'où viennent réellement nos chaînes. Si ce sujet vous intrigue, pensez à vous abonner à Secrets perdus. À bientôt.